Dans cet exemple, on vous demande de construire un pavé droit qu'on appelle avec ses 8 sommets MNOP QRST, de sorte que la face avant soit un carré de 3 cm de côté. Donc en perspective cavalière, comme nous l'avons vu, la face avant et arrière conservent les dimensions et les angles réels, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir faire des angles droits et des longueurs de 3 cm. En revanche, on vous a dessiné une arête fuyante ici, MQ, donc on voit que sur les autres faces, que la face avant et arrière, les angles droits vont être déformés de cette façon-là. Donc si on essaie de voir à quoi peut ressembler un tel pavé, on a une illustration ici. Donc j'ai, alors pour prendre la même orientation, voilà, j'ai donc MNOP devant et QRST derrière. La stratégie de construction va commencer à faire donc la face avant, MNOP, comme un carré de 3 cm de côté. Donc, on avait déjà le point M et le point P. On sait que MP mesure 3 cm, donc j'ai besoin de l'équerre et de la règle pour construire donc un carré en m'appuyant sur MP de 3 cm. Ici, comme c'est la face avant, toutes les arêtes sont visibles, donc je dois toutes les construire en trait plein. Et dernière arête, voilà. Ensuite, je vais donc m'occuper maintenant des arêtes fuyantes. La stratégie, donc ça va consister à faire les arêtes fuyantes. Alors je vois que j'en ai 2, 3 ici qui sont visibles. Donc les arêtes fuyantes sont toutes parallèles et de même longueur. Mais j'en ai une arête fuyante qui est invisible. Donc nous allons la voir en modifiant la transparence du dessin. Voilà, je vois que donc dans les arêtes fuyantes, j'en ai une qui va être en pointillé, puisqu'elle est cachée, et une, deux et trois qui sont en trait plein. Donc je vais me servir de l'équerre, puisqu'elles doivent toutes, les 4 arêtes fuyantes doivent être parallèles et de même longueur. Donc je vais faire des parallèles à l'arête fuyante MQ. Donc je place mon équerre sur MQ. Ensuite je mets la règle sur l'autre côté de l'angle droit. Donc un côté de l'angle droit de l'équerre sur MQ. La règle sur l'autre côté de l'angle droit. Et ensuite je vais faire glisser mon équerre sur la règle jusqu'à ce que ce côté de l'équerre passe par chacun des 3 autres sommets du carré. Et là je vais tracer en faisant bien attention. Quand j'arrive sur le sommet P, il faudra tracer en pointillé. Donc je trace une première parallèle qui va passer par ce sommet-là. Alors moi je la prolonge comme ça, vous vous servez de la règle pour la prolonger. N'importe quelle longueur, pour l'instant, et après je m'occuperai de la longueur avec le compas. Voilà, donc quand j'ai fait mes parallèles, donc maintenant j'ai plus qu'à prendre la longueur MQ et à la reporter sur chacune des 3 autres arêtes. Si vous l'avez prolongé avec la règle, autant prendre directement 5 cm, puisque comme vous avez pu le mesurer, l'arête fuyante MQ fait 5 cm. Mais deuxième stratégie, on peut le faire avec le compas. Je prends l'écartement de MQ avec le compas et je mets la même longueur pour les 4 arêtes fuyantes. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à compléter la face arrière. Donc pareil, la face arrière, attention, hein, j'ai 2 arêtes visibles et 2 arêtes invisibles. Donc si je repasse en mode opaque, c'est-à-dire sans voir la transparence, voilà, je vois que la face arrière, j'ai donc une arête visible ici et 2 arêtes que je vais devoir faire en pointillé. La face arrière est exactement superposable à la face avant. Si j'ai fait ma construction correctement, j'obtiens un carré de côté 3 cm. J'ai plus qu'à placer mes points. Donc la face avant MNOP, la face arrière QRST. Et pour avoir un dessin propre, vous pouvez gommer ce qui dépasse. Voilà.